C'était en hiver, en février. Ma femme et moi avons décidé d'aller passer une fin de semaine en amoureux dans un chalet pour la Saint-Valentin. C'était une décision prise sur un coup de tête la veille. On avait cherché sur Internet pour se trouver un chalet dans la région, pas trop loin, pas trop cher. Mais de dernière minute, il ne restait pas beaucoup de choix. Après avoir cherché sur plusieurs sites, on avait enfin trouvé notre chalet. Il était à Chute-Saint-Philippe, dans les Hautes-Laurentides. On a contacté l'homme de la publication, on l'a loué, on a fait nos bagages et on est parti. La neige tombait déjà quand on a quitté la route principale. Pas des petits flocons légers, non. Des gros, lourds, qui collaient au pare-brise de mon pick-up, comme de la boîte blanche. Mes phares éclairaient à peine 10 mètres devant nous. On était dans le bois, il faisait noir, très noir. Il était à peine 7 heures, mais au Québec en hiver, il fait noir tôt, trop tôt. Ma femme, Maryse, regardait la carte sur son téléphone. « Est-ce que c'est encore loin ?» lui ai-je demandé. Non, le propriétaire du chalet avait dit que c'était juste après le vieux pont, dans un petit chemin à gauche. Les phares de mon pick-up ont enfin éclairé le pont. C'était une vieille structure de bois, à moitié ensevelie dans la neige. En dessous, la rivière était gelée, sauf une bande d'eau noire qui serpentait lentement. J'ai ralenti. « T'es sûr que c'est une bonne idée qu'on passe là-dessus ?» Maryse a souri. « Martin, on est déjà venu jusqu'ici. On peut pas reculer maintenant. » J'ai serré le volant et on a traversé. Le pont a craqué, gémi, mais on a atteint l'autre côté sans problème. Et on a pris à gauche. 5 minutes plus tard, on est arrivé au chalet. C'était une petite cabane en bois, au milieu de nulle part. La forêt tout autour était noire, serrée, comme un mur. Aucun autre chalet. Pas de lumière. Rien. Juste nous. J'ai coupé le moteur. Le silence est tombé d'un coup. Épais, presque oppressant. Ça fait un peu film d'horreur. Mais non, c'est romantique, avait répondu ma femme en riant. On a sorti nos sacs du camion le plus vite possible. Le froid me brûlait les doigts à travers les gants. Dehors, je sentais une drôle d'odeur, une odeur de pourriture. Comme si un cadavre d'animal était en pleine décomposition à côté de nous. Quand j'ai enfin ouvert la porte du chalet, une odeur de bois sec et de poussière nous a accueillis. L'intérieur était simple. Un vieux poêle à bois, une table ronde, un canapé usé. Mais c'était quand même chaleureux, sauf qu'il faisait froid. J'ai donc allumé un feu pendant que Maryse nous préparait à manger. J'ai rangé nos sacs dans la petite chambre, puis on s'est installé à la table. On a mangé. On a bu un peu de vin, et on a parlé de tout et de rien. Le silence autour du chalet était presque agréable, comme si le monde n'existait plus, comme s'il n'y avait plus que nous deux. C'était une soirée plaisante. On s'était couché vers 11 heures cette nuit-là. Je me souviens que je m'étais endormi rapidement. Je ne sais pas quelle heure il était quand Maryse m'a réveillé. Martin, écoute. J'ai ouvert les yeux, confus. Quoi? Dehors. Je m'étais redressé. Au début, j'avais rien entendu. Puis, un craquement. Comme un pas dans la neige. Lent, délibéré. Un silence. Puis plusieurs autres. Quelque chose tournait autour du chalet. Un orignal, peut-être. Ou un ours, avais-je murmuré. Mais même si je le disais, je n'y croyais pas. C'était pour rassurer ma femme, ou me rassurer moi-même. Car les pas étaient trop réguliers, trop humains.
Puis on a entendu un reniflement, long, humide, comme si quelqu'un sentait la porte. Maryse m'avait serré le bras. Il y a quelqu'un. Puis plus rien. On est resté là, assis dans le lit à attendre. Longtemps, trop longtemps. Puis on s'était endormi. Le lendemain, on avait essayé d'oublier l'événement. J'étais sorti dehors pour voir s'il y avait des traces. Mais il avait neigé toute la nuit. Il n'y avait rien. Je sentais encore l'odeur que j'avais sentie à notre arrivée, la veille. Une odeur de pourriture, de putréfaction. C'était affreusement désagréable. Puis j'avais vu une carcasse de lièvre à la lisière du bois. Puis une autre près de mon pick-up. C'était probablement un ours qui les avait laissés là. J'avais pris une pelle pour les jeter plus loin. Puis on avait réussi à se convaincre que c'était un animal qui nous avait réveillés durant la nuit. Très certainement un ours. On a donc essayé de profiter de notre journée sans y repenser. Ce soir-là, on s'était endormi plus tôt. Ça m'avait pris plus de temps que la veille pour m'endormir. Un coup sourd a frappé le mur, juste à côté de la fenêtre. Le chalet a vibré. On s'est réveillé. J'ai attrapé la lampe de poche et je me suis approché de la fenêtre. J'ai tiré légèrement le rideau et j'ai éclairé dehors. Rien. Juste la neige. Et des traces. Elles semblaient faire le tour du chalet. Longues, profondes, trop étroites pour un ours, trop grandes pour un humain. Je me suis retourné vers Maryse. On devrait rester à l'intérieur. C'est là que j'ai entendu la voix, juste de l'autre côté de la porte. Martin. Mon sang s'est glacé. C'était la voix de ma femme. Je me suis tourné vers elle. Elle me fixait, les yeux écarquillés. C'était pas moi. La voix revint, plus près. Martin, ouvre la porte. Je pouvais entendre la respiration derrière le bois de la porte. Lente, lourde, puis un grattement, comme des ongles très longs qui raclèrent la porte. Et l'odeur est arrivée. Une odeur de viande pourrie, épaisse, écœurante. Pire que celle du matin et de la veille. J'ai eu un haut le cœur. Maryse s'est bouché le nez. C'est quoi cette odeur écœurante? Je me suis approché du poêle et j'ai pris le tisonnier. Mes mains tremblaient. J'avais peur. Mais je ne voulais pas le montrer à ma femme pour ne pas l'effrayer davantage. Puis, le grattement s'est arrêté. Le silence est revenu. Après quelques minutes, j'ai osé regarder dehors avec la lampe. Le faisceau est tombé sur quelque chose. À quelques mètres du chalet. Une carcasse. Un chevreuil, ou ce qu'il en restait. La cage thoracique ouverte. Les entrailles arrachées. Le sang gelé dans la neige. Maryse a commencé à pleurer. Puis la voix est revenue. Cette fois derrière la fenêtre. « Maryse !» J'ai senti Maryse se crisper contre moi. C'est ta voix. « Maryse, laisse-moi entrer. » Une silhouette est passée devant la fenêtre. Elle était trop grande, trop maigre. Puis j'ai entendu un bruit au-dessus de nous, un craquement. Quelque chose marchait sur le toit. Les pas étaient lents, traînants. De la poussière tombait du plafond. Le bois gémissait sous le poids de la chose. Maryse s'était accrochée à moi. On n'aurait jamais dû venir ici. Le grattement avait recommencé. Mais cette fois-là, c'était juste au-dessus de nous. Comme si quelque chose essayait de percer le plafond. Puis une voix, tout près, presque collée au bois, effrayante, diabolique. J'ai faim. Le feu du poêle projetait des ombres sur les murs. Et dans une de ces ombres, j'ai cru voir une tête allongée, avec des bois immenses,
tordu. Le plafond avait encore craqué. Un bruit sec. C'était comme un os qui se casse. Et j'avais compris que quoi que c'était là-haut, ça nous avait trouvés. Puis le silence est revenu. Un silence glacial, oppressant. On a attendu, longtemps, recroquevillés l'un contre l'autre. Et enfin, le jour avait commencé à se lever. Et c'est là que j'avais dit « On s'en va, on part maintenant ». On avait ramassé rapidement nos affaires. On avait tout lancé pêle-mêle dans nos sacs, puis on avait couru vers le pick-up. Il était loin du chalet, trop loin. J'avais l'impression qu'on n'y arriverait jamais. L'odeur était toujours là, épouvantable, dégueulasse. On avait enfin atteint le camion. On avait réussi. La carcasse du chevreuil était rendue dans la boîte de mon pick-up. Maryse avait hurlé. On avait lancé nos sacs dans le camion. On est monté. On est parti. Avec le cadavre éviscéré de l'animal à l'arrière. Et pendant qu'on traversait le pont, j'avais vu une silhouette dans la forêt. Très clairement. Elle était grisâtre et grande. Trop grande. Et maigre. Très maigre. Avec une tête allongée. Et des bois immenses sur la tête. Et ça nous regardait. Ça nous regardait partir. Depuis ce jour, on n'a plus jamais loué de chalet. On n'est plus jamais allé en forêt. Parce que certaines expériences sont impossibles à oublier.